Il se passe pas grand chose. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour des nouveautés make-up. Alors je sais que dans le vlog j'avais dit nouveautés make-up le lendemain, mais non, il y avait les hair anti-hair avant ça. Donc c'est aujourd'hui de nouveautés make-up. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici, on va tester des nouvelles choses. J'ai pris quelques produits de la collection Doja Cat et BH Cosmetics. J'ai pris aussi ce kit de Fenty Beauté. Et bah c'est ça, on va voir si c'est bien ou pas. Et je vais commencer par... J'ai pris les pinceaux qui ressemblent à des sex toys. Je les ai trouvés trop jolis. En plus, ça vient avec une petite trousse de rangement iridescence. Donc c'est un kit comme ça, vraiment pas donné hein, la collection Doja Cat et si vous le voyez comme ça. N'est pas donné la collection, je dois vous dire. Lui m'est arrivé pas protégé. 2 ou 3 pinceaux étaient arrivés protégés avec le filet, vous savez. Les 3 grands et celui-ci non. Donc j'ai essayé de le laver hier et de le reformer mais non, ça n'est pas encore. Donc voilà. Ça ressemble à ceci, on va les utiliser aujourd'hui pour se maquiller. Et puis bah écoutez, je commence avec la palette. J'imagine que vous en foutez des pinceaux, mais je les trouve trop jolis. Je sais pas où je vais les mettre, il faut les ranger, les nettoyer, tout ça. Donc la palette ressemble à ceci. Je sais que la collection est en grande partie déjà disponible sur Beauty Bay ou sur le site officiel de BH Cosmetics US ou BH Cosmetics Germany. La palette se présente comme ça. Alors, je dois vous dire, quand j'ai vu la palette, je suis comme ok, cool, la color story est sympa. Je sens que c'est facile de faire des looks avec, vraiment. Quitte à choisir entre celle-ci et la color pop qui est sortie hier, enfin cette semaine, je préfère celle-ci. Après, je sais pas en termes de... Est-ce que les irisés, tout ça sont beaux ou pas? On va en tester quelques-uns, ok? Parce que les mattes... Les mattes c'est bien qu'ils fonctionnent très bien, hein, c'est très important. Mais les irisés c'est ce qui rend une palette spéciale pour moi. Donc je vais tester quelques fards. Ils sont pas très soft. Ah si, il y en a qui sont. Je vais en tester un autre, il me reste un doigt. Juste un doigt. Celui-ci. Tu sais, ils ont l'air corrects, ils ont l'air bien, la couleur est jolie. Est-ce qu'ils sont spéciaux? Je sais pas. Vraiment, je dirais que oui, lui oui. Les deux autres, on a déjà vu ça genre en 1992. Hein. Je ne sais pas. On va essayer ça. Bon, la palette est immense, à 36 fards. Je sais, j'ai même pas réfléchi en fait quand j'ai vu le truc, c'était un achat impulsif. Est-ce que je vais regretter ou pas? Ça s'applique très bien. Hein. Pour ça, il n'y a pas de problème. On va l'essayer ensemble. Alors pour le Canada, si vous commandez sur le site de BH Cosmetics américain, les taxes sont payées à la caisse, donc vous n'avez pas de frais de douane par la suite. Et pour Beauty Bay, ben... Si vous l'achetez en Europe, vous avez les réglementations de l'Europe. Au Canada, on n'a pas le choix de se le faire envoyer en achat avec suivi. Et donc, toujours il y a des frais de douane chez Beauty Bay. Mais écoutez, on n'y échappe pas. Il n'y a pas de BH Cosmetics Canada encore. On est d'accord? Bon. Allez. Oh mais non, mais j'ai... J'aurais peut-être pas assez de pinceau. Je vais prendre un peu. Je vais appliquer la même base que je mets d'habitude. La KVD. Je me suis rendu compte la KVD que si je la mettais trop proche pour commencer, ça rentrait dans mon œil et ça faisait couler mon œil. Vous allez me dire, Anisha, c'est logique. Je vais lui dire, t'as raison. Donc je commence toujours par là. Et je finis ici. Parce que cet œil là, ici, là, il a quelque chose de sensible. Voilà. Donc avant de commencer, j'ai imaginé un look dans ma tête. Très dur à faire.
d'imaginer dans sa tête. Et je sors les petits pinceaux. Alors il n'y a pas beaucoup de pinceaux estompeurs, hein, il n'y en a que un. Donc lui, m'en servira par la suite. Pouvez-vous croire que j'ai lavé tous mes pinceaux, que je les ai pas apportés ici? Attendez, j'arrive. Ok, je commence avec la couleur qui s'appelle Rome. C'est une espèce de parme un peu. Vieux rose, pas rose gris. Ma couleur préférée. Et je vais appliquer ça ici. Il se passe pas grand chose. Je reviens de mon expérience avec la Metal Matte de Kat Von D. Fantastique. J'utilisais la même base et les pastels très blancs étaient pigmentés, faciles à travailler. Du coup, c'est pas la même expérience. C'est pas mal le même prix, je pense. Quoique je sais pas. Je sais pas quand est-ce que le make-up a commencé à devenir très cher. Je pense depuis Natasha Denona et l'ami Pat. Tu sais, au début tout le monde était comme c'est trop cher et tout le monde achète quand même. Du coup j'ai l'impression que ça a comme, entre guillemets, hein, je dis pas pour tout le monde et surtout pas pour moi, ça a comme normalisé le make-up cher. Trouvez pas? Ça choque, mais ça choque moins. Disons que quelque chose que, par exemple, on voit une palette de pâtes à 110 balles, on fait ok. Là on voit une palette Armani à 100, je sais pas combien. C'est combien elle était? 149, 180. On fait oui c'est cher, mais à une époque, une palette 90 c'était cher. Genre c'était dans les 40-50 $, c'était très cher encore. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais ça reste cher. Je dis pas que c'est acceptable ou quoi, hein, et que 40 $ c'est pas cher, hein, pas du tout. Mais c'est juste que il y a eu tellement d'avancées et d'exagération qu'on se rend compte que finalement non, 90 c'était cher pour l'époque, mais plus maintenant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas que c'est pas cher, je dis juste que ça a changé la moyenne des prix, c'est tout. J'ai toujours sa petite crève qui veut se pointer, hein. Je vais prendre les perles anales et la couleur s'appelle Orchid. Celle-là. Et je vais la mettre dans mon crease. Ouh. Ok, ça oui. Sinon vous connaissez Doja Cat? Vous pouvez faire un tour sur Spotify ou Deezer ou whatever. Je sais pas ce que vous utilisez, mais c'est l'artiste, une artiste que je confonds toujours avec Dua Lipa. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a les mêmes, tu sais ça. Il y a quasiment les mêmes syllabes. Ils font quasiment le même style de musique. Mais bon. D'une photo à l'autre, je serais incapable de reconnaître ni l'une ni l'autre. Premièrement, je ne sais pas qui est qui. Il y a des gens comme ça, tu dis ok, mais c'était pas la même qu'il y a l'autre jour? Non, c'est une nouvelle. Ah, ok. Écoute, j'ai vraiment aucun mal à travailler les mat, ils sont très très bien. Faciles à travailler. Jusqu'à maintenant, on a utilisé deux, on se calme. Pinceau, très bien aussi. Comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai pas vraiment de problème avec les pinceaux en général. Donc. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Lily, qui est ici. Et mettre dans mon coin externe.
Il n'y a pas grand chose qui transparaît, non? Je vous dirais que j'ai comme l'impression de travailler avec une vieille palette. Vous savez, les premières palettes très colorées qui sont sorties, notamment par BH Cosmetics à une époque. Vous savez, les palettes genre 88 fards là, que tout le monde a eu, je pense. Bon, j'ai l'impression de travailler avec ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus genre excellent. C'est bien, mais je trouve que c'est pas, pour le moment, pas assez bien pour le prix. Je sais pas. Je suis la mitigence. J'aurais tendance à accentuer un peu plus, mais pour le moment non. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Galaxy, qui est ce bordeaux shimmer ici. Je pense qu'avec de l'eau, ça serait encore mieux. Moi, c'est pas le genre de truc que j'aime faire. Ou pas trop, parce que j'aime bien regarder à quoi ça ressemble au départ. Et j'aime pas quand l'eau touche les mats. Parce que j'ai l'impression que ça change tout après. On n'aime pas tellement ça. Je reprends Lily et... c'est pas très shimmery. C'est shimmer satiné, on va dire. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Flora. Je sais pas si vous voyez, mais il a fallu que je sois vilaine avec pour qu'il y ait quelque chose qui arrive. Flora, tu vois, c'est pas la même texture. On va essayer. Flora est plus intéressante, mais elle est un petit peu plus transparente, mais c'est très joli. Et pour finir, je prends la couleur qui s'appelle Flourish. Flourish ou Magic? Magic. Celle-ci. Je vais prendre le pinceau à lèvres qui est à l'intérieur. Je ne me sers jamais de pinceau à lèvres. Bon, on va mettre un peu de flourish par-dessus parce qu'il n'y a pas assez de contraste. Espèce de taupe blanc, lilas. Ah voilà. C'est mieux. Je vais faire un bout de mon teint. Je reviens tout de suite. Attention, je sais que ça vous a manqué. Dans ma muqueuse, j'ai mis un crayon orangé. Comme je fais d'habitude, je n'ai rien fait de plus. J'ai mis des faux cils parce que ça me tentait. J'ai fait mes sourcils. J'ai mis un blush, mon bronzer de ma rotation. Et regardez mon blush. Mon blush a des reflets dorés. Il fait comme un highlighter, mais c'est un blush. On croirait pas que c'est ça. Enfin, je sais pas, hein. Mais moi, de prime abord, je pensais que ça allait être plus argenté, mais c'est magique. Il est magnifique ce blush. Je l'adore. Et by the way, puisque je vous tiens, je voulais juste vous dire un truc. Ça... et ça... bon, je sais pas comment je vais swatcher. C'est la même chose. Le rendu. Exactement la même chose. Alors je dis pas qu'il y en a un qui est plus cher qu'il y en a un qui est petit prix ou pas, mais je veux juste vous dire que c'est pareil. Voilà, j'ai découvert ça hier. Peut-être que c'est pas une découverte pour vous, hein, mais moi c'est une découverte. Ok, il me manque le highlighter à mettre ainsi que les produits à lèvres.
Donc j'ai pris celui-ci de Doja Cat. Je dois vous dire, plus j'y pense et plus la palette, je ne pense pas la garder. Elle était tellement comme pas spéciale. J'espère que le highlighter va être mieux. C'est un highlighter poudre comme ça. J'ai pris la couleur rose gold, c'est ce qui me semblait le plus joli. Je pense qu'il y avait 3 couleurs si je ne m'abuse. Et quand j'ai regardé dernièrement sur Beauty Bay, c'était pas encore disponible, mais c'était écrit coming soon. Donc ça va arriver. Je prends ce pinceau de Morphe. Ça me dérange pas les highlighters poudre libre, franchement, mais c'est pas le médium le plus facile à appliquer. Ouh, ça j'aime. D'habitude je fais pas mon sourcil, j'ai comme découvert cette technique en pratiquant cette semaine. Je me suis dit, si je faisais mon sourcil en dernier et que je mettais mon highlighter jusqu'à dans mon os de sourcil, comme ça me fait comme un... Ça me fait et un highlighter de haut de sourcil. Oh, c'est magnifique. Waouh! Et en plus, j'en mets jusqu'à la jambe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'habitude, je fais pas mon sourcil. Je le fais en tout dernier, comme ça, ben, j'en mets plus. Il est magnifique ce highlighter. Et en plus ça me permet d'estomper aussi ici si jamais genre c'est pas très bien estompé. Écoute les techniques de fainéantise. J'adore. De toute beauté. Très très fan de ce highlighter. Ok, ça je garde. La palette non. D'accord. Je commence à avoir l'œil qui coule. Super. Je vais mettre mon spray. Et on va regarder les produits à lait. Mon spray, je fais toujours la même chose. Je prends mon éponge à la fin et je commence par ici. Poup, 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 poup. Comme ça, ça se fond sur le visage, c'est mieux. Et après, je fais ici. Ici. Très rarement ici sur le front, mais... J'aime bien quand... Et le plus foncé genre en dernier, comme ça monte pas le produit plus haut, même si les chances sont minces quand même. Mais bon. Les produits à lèvres, je sais pas encore quoi faire. J'ai pris donc ce coffret de Fenty. J'ai vu qu'il y en a un autre qui allait sortir en Europe avec un blush crème et un lip un lip cream orange. J'espère qu'il va sortir ici parce que je le veux absolument, il est trop beau. Donc ça, j'ai pris ça. J'ai l'impression qu'il y a Chocolate, c'est un repromote, mais j'ai l'impression que quand il était sorti, il n'était pas à reflet. Là, ils sont tous à reflet. Je sais pas si vous allez voir. Ils ont des reflets. Voilà. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, ça c'est un full size et le reste, les gloss bombs, c'est des pas full size. Mais comment on ouvre ceci? Ça ne fait aucun sens. Ça sort comme ça? Non. Mais c'est nul. Je voulais swatcher. Ok. Je swatch le cream. Oh, ah, ça c'est pratique. Parce que les swatchs de Sephora c'est bien beau, mais moi j'aime bien faire mes propres swatchs. Alors le cream s'appelle Candy Milk. J'adore le mot milk, je vous l'ai déjà dit je crois. Ouh, ça envoie du lourd, c'est magnifique. Je les ai jamais testés ceux-là encore. Ça c'est Champ Stamp, le gloss, qui a l'air d'être dans la transparence. Ça sent bon, ça sent le bonbon. Lui, il sent quoi? Magnifique. Lui, il sent moins. Lui s'appelle Fenty Glow Fantasy. Mais c'est quoi la différence entre Fenty Glow normal du coup? Est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi ça s'appelle Fantasy? Parce que j'ai pas l'impression, je sais pas. Il est beau lui. J'ai pas l'impression que c'est l'original celui-là. Et lui c'est Chocolate Fantasy.
hot chocolate. Ils sont beaux. Hein. Qu'est-ce que je mets? J'ai envie de mettre le cream pour voir. Je vais mettre le cream. C'est un cream de... Oh oui. C'est magnifique. Laissez-moi me coiffer, je reviens. Attendez. Mise en situation, mise en situation. Voilà, voilà le look final. Alors, une bombe, le highlighter. Je recommande. Palette, je ne recommande pas du tout. N'est pas un bon produit. Non, n'en vaut pas du tout le prix. Non. En fait, je me suis dit, ah, je vais faire 3 lots pour... Non, j'ai même pas envie de faire 3 lots avec. Ça part directement dans mon palette ranking. Elle va arriver... Alors, s'il y a pire que ça doit être quoi? Une Sample Beauty pour moi, je ne sais pas. Mais... je suis très déçue. Et les gloss, ça là... ça m'a pris, je sais pas, un an à tester. J'en ai un, mais je l'ai pas encore testé. C'est magnifique. J'en veux 1000 autres. C'est trop beau, j'adore. Voilà, par contre, si vous avez déjà ces gloss là, ça ne sert à rien d'acheter le kit au complet. Hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est les mêmes ou... Parce qu'ils ont des reflets dedans. J'essaie de me persuader. Il va falloir que j'aille enquêter moi-même. Voilà, donc j'espère que vous avez fait des découvertes. Que vous avez... Est-ce que vous avez acheté cette palette? Est-ce que vous avez eu la même expérience? Je me suis rendu compte que c'était des champignons aussi dessus. C'est pas grave, hein, c'est pas moche, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une expérience similaire ou complètement à l'opposé. J'aimerais bien savoir. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente? Et est-ce que vous serez là demain? Oui. Je sais pas si je serai là demain. C'est la fin de semaine des anniversaires. Mon père, ma soeur, Mathieu, ça tombe toujours la même fin de semaine. Du coup, je vais essayer. Mais je suis pas certaine. Mais j'essaye très fort. Je vous dis à demain, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Sinon, ça sera mardi. Bye!